Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une technique spécifique pour enregistrer des guitares acoustiques, afin de leur donner un son un peu plus élargi, un petit peu plus spatialisé. J'ai utilisé cette technique lors des enregistrements des albums du groupe Bélissandre, et j'aimerais partager avec vous le résultat de ces enregistrements, afin que vous puissiez constater le résultat. Parlons d'abord de l'enregistrement d'une guitare acoustique. Il vous faut un micro pour enregistrer une guitare acoustique, au minimum, et vous pouvez le placer devant la rosace ou entre la rosace et la fin de la caisse de résonance, là où commence le manche. En règle générale, ça donne un son tout à fait correct. Une autre technique, celle que j'ai utilisée donc, consiste à utiliser deux micros. Un qui est placé en direction de la rosace, l'autre qui est placé en direction de la caisse de résonance, là où commence le manche. Cette technique permet d'agrandir le son et si vous utilisez le panoramique pour pouvoir envoyer un des micros à gauche et l'autre à droite, vous obtenez tout de suite un son qui est beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus élargi, plus spatialisé. Attention cependant aux problèmes de phase qui sont introduits lorsqu'on enregistre un seul signal avec deux micros différents. Écoutons tout de suite le résultat de cette merveilleuse technique. Mon père n'avait fille que moi, mon père n'avait fille que moi. Encore sur la mer il m'envoie, mon cœur est en nage. Tant d'amants qui se font l'amour et moi je m'en passe. Tant d'amants qui se font l'amour et moi je m'en passe. Et voilà, si on met les pistes de guitare en solo, on se rendra compte encore mieux du résultat. Gardez à l'esprit que ces morceaux ont tous été enregistrés en live avec l'ensemble des musiciens dans la même pièce. On entend donc les voix des chanteuses sur les pistes de guitare. Ce n'est pas un très gros problème en soi, étant donné le volume très faible des voix dans les pistes de guitare, mais gardez à l'esprit que ça peut être un problème si vraiment vous souhaitez avoir un contrôle total sur votre mix une fois que tout ça est enregistré. On peut même entendre la respiration du guitariste dans cette piste. Faisons un essai. Mettons une des deux guitares au centre pour bien se rendre compte de la différence. Pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de phase, il suffit de mettre les deux guitares au centre et d'écouter. Si vous n'entendez pas de problème de son qui semble bizarre ou un petit peu casserole, alors c'est que tout va bien. Écoutons l'ensemble avec les guitares au centre. Mon père n'avait fille que moi. Encore sur la mer il m'envoie. Mon cœur est en nage. Tant d'amants qui se font l'amour et moi je m'en passe. Tant d'amants qui se font l'amour et moi je m'en passe. Comme vous pouvez le constater, ça n'a pas du tout la même présence. Si on remet les guitares comme elles étaient, vous allez voir qu'il y a une différence tout à fait notable. On réécoute.
Tant d'amants qui se font l'amour et moi je m'en passe. Tant d'amants qui se font l'amour et moi je m'en passe. Il y a une vraie présence des guitares, le mix est beaucoup mieux spatialisé et on entend tout beaucoup mieux. Voilà, n'hésitez pas à utiliser cette technique à satiété, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très compliqué, tout ce qu'il faut, c'est un deuxième micro. Et oui, ce n'est pas forcément à la portée de tous, évidemment il faut également une entrée micro supplémentaire sur votre interface audio numérique pour que ça fonctionne. Dans le même esprit, vous pouvez utiliser un plugin de doubling pour arriver au même résultat. Voilà, c'est tout pour cette technique et à bientôt sur les sondiers.